Alors, qu'est-ce qui a bien pu permettre à Rome de dominer le monde pendant des siècles? On pense tout de suite à ses légions, bien sûr, mais la réponse est peut-être ailleurs, et elle est assez surprenante. Elle se cache dans la relation très très particulière que les Romains entretenaient avec leur dieu. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Franchement, c'est une question qui a fasciné absolument tout le monde. Les Romains eux-mêmes se la posaient. Et les historiens aujourd'hui n'en parlons pas. Comment est-ce qu'un petit village, une simple bourgade, a pu devenir, eh bien ça, l'un des plus grands, des plus durables empires que le monde ait jamais connus? Et pour y répondre, on a un témoin de premier choix, l'historien grec Polybe. Lui, il a vu la puissance de Rome de ses propres yeux. Il était là. Et il nous donne un indice, mais alors un indice crucial. Il a assisté à la destruction de Carthage, rien que ça, et voilà ce qu'il en a conclu. La clé du succès romain, ce n'était pas l'armée, ce n'était pas la politique, non, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était religieux. Alors là, attention. Pour bien comprendre ce qu'il veut dire, il faut faire un petit effort. Il faut complètement mettre de côté notre vision moderne de ce qu'est la religion. On entre dans un monde de pensée radicalement différent. Un monde qui est fondé sur un véritable pacte avec les dieux. La religio pour un Romain, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Ce n'est pas une question de foi, de ce qu'on ressent au fond de son cœur, non, pas du tout. C'est un contrat, un accord noir sur blanc, si on peut dire. Les humains, eux, ils doivent accomplir les rites à la perfection. Et en échange, les dieux protègent la cité. C'est un donnant-donnant. L'important, c'était l'exactitude du geste. Le reste, ça ne comptait pas. Et le but de tout ça, de ce contrat, c'était d'obtenir la fameuse Pax Deorum, la paix des dieux. C'était l'objectif ultime, le Graal. Et maintenir cette harmonie, c'était la mission numéro 1 de l'État. Pourquoi? Parce que si les dieux étaient en colère, tout, absolument tout, pouvait s'effondrer. C'était la survie même de Rome qui était en jeu. Et là, on voit bien le fossé qui nous sépare. Pour nous, aujourd'hui, la religion, c'est souvent quelque chose de personnel, de privé. Pour un Romain, c'était tout l'inverse. C'était une affaire collective, une performance publique. Jamais personne n'allait demander si l'on croyait vraiment en Jupiter. Ça n'avait aucun sens. L'unique question qui comptait, c'était est-ce que le sacrifice a été fait correctement? Et à l'opposé de la religio, il y avait la superstitio, la superstition. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était toute pratique religieuse qui semblait déréglée, excessive, étrangère. Et ça, c'était considéré comme hyper dangereux. Parce qu'un mauvais rituel, un geste de travers, et hop, on pouvait irriter les dieux et mettre en péril toute la communauté. Et on devine qui on va accuser de ça. Et oui, précisément, les premiers chrétiens. Bon, on a posé les bases. Maintenant, la question c'est comment est-ce que ce système religieux a pu devenir le carburant de la formidable machine de guerre et d'expansion qu'était Rome? Au cœur de tout ça, il y a un mot essentiel, la pietas. Alors là aussi, attention, on oublie le sens moderne de piété. Pour un Romain, la pietas, c'est bien plus large. C'est l'accomplissement méticuleux, scrupuleux de son devoir. Envers les dieux, oui, mais aussi envers sa famille et envers la patrie. C'était la vertu romaine par excellence, celle qui englobait tout le reste. Et à partir de là, la formule du succès romain devient limpide. C'est une recette, presque. Étape 1, on respecte les rites scrupuleusement, on fait preuve de pietas. Étape 2, du coup, on maintient la Pax Deorum, les dieux sont contents. Étape 3, comme ils sont contents, ils protègent Rome. Et étape 4, le résultat, on gagne les guerres et l'Empire s'étend. C'était une logique implacable. La religion n'était pas à côté de l'impérialisme, elle en était le moteur. Cicéron le dit sans détour, les Romains étaient persuadés d'une chose, ils étaient les meilleurs. Pas les meilleurs soldats ou les meilleurs administrateurs, non, les meilleurs en religion. S'ils dominaient le monde, ce n'était pas juste grâce à la force brute, c'était parce que les dieux l'avaient voulu. Leur empire, c'était la récompense de leur pietas, c'était la justification ultime, l'argument massu. Mais alors, là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on découvre que ce système, qui l'air si rigide, si codifié, était en réalité d'une souplesse incroyable. Rome n'a jamais cherché à imposer ses dieux. Bien au contraire, elle les collectionnait. C'était presque une manie. Chaque fois qu'ils conquéraient un nouveau peuple, hop, ils intégraient ses divinités. Le panthéon romain, au final, c'est devenu une sorte de greatest hits des dieux de toute la Méditerranée. On y trouvait de tout. Et la logique derrière, elle est purement pragmatique. Pourquoi prendre le risque de vexer un dieu local? Pourquoi se contenter de quelques protecteurs quand on peut en avoir des milliers? Plus on a de dieux dans son camp, mieux c'est. Et c'est cette ouverture d'esprit, cette capacité d'intégration, qui a été un des secrets de la stabilité de l'Empire. En adoptant les dieux des autres, Rome n'intégrait pas seulement des territoires, elle intégrait les peuples mêmes.
Cicéron, encore lui, a cette formule géniale qui résume tout. Bien sûr, Rome avait son culte officiel, le culte d'État. Mais à côté de ça, elle laissait chaque cité continuer à honorer ses propres dieux. Et ça, politiquement, c'était un coup de génie. Ça voulait dire qu'on pouvait être égyptien et adorer Isis, être gaulois et prier Cernunno, et en même temps être un bon citoyen de l'Empire. Il n'y avait aucune contradiction. Mais ce système si bien huilé, si efficace, si intégrateur, il a fini par rencontrer quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas absorber. Un défi existentiel. Il faut bien se rendre compte de l'échelle de temps. Quand le christianisme commence à se répandre, Rome existe déjà depuis près de 1000 ans. Un millénaire. 1000 ans de pax deorum, de pietas, de rituels, de milliers de dieux. Ce n'était pas juste une vieille habitude. C'était le socle, les fondations même de leur civilisation. Alors imaginez l'arrivée d'une foi qui dit « Il n'y a qu'un seul Dieu et tous les vôtres sont faux ». C'était un véritable séisme. Et c'est là qu'est le point de rupture. Parce que pour un Romain, devenir chrétien, ce n'était pas simplement adopter une nouvelle croyance privée, non. C'était refuser de participer au rite public, cela même qui était censé assurer la survie de toute la communauté. Donc, ce n'était pas vu comme un choix personnel, mais comme un acte d'impiété, une trahison, un acte qui mettait en danger la Pax Deorum, et donc l'Empire tout entier. Et l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Même après la chute de l'Empire d'Occident, cette transformation religieuse va continuer à façonner le monde. Notre monde. L'Empire romain d'Occident s'effondre en 476, c'est vrai. Mais l'idée de Rome, elle, survit. Son héritage, sa culture, son droit, tout ça est préservé en quelque sorte par les nouveaux royaumes barbares. Sauf que cet héritage romain est désormais fusionné, indissociable de la foi chrétienne. Et c'est cette fusion incroyable entre le monde romain et le monde chrétien qui va donner naissance à l'Europe médiévale. L'an 800, une date symbolique, un moment absolument clé. À Rome, le pape couronne Charlemagne empereur. C'est l'empire romain qui renaît de ses cendres, le rêve d'un empire universel. Sauf que ce n'est plus l'empire de Jupiter, c'est un empire chrétien. L'héritage de Rome n'a pas été effacé, il a été complètement transformé. Pour toujours. Et toute cette histoire, de la Rome polythéiste à l'Europe chrétienne, nous laisse avec cette question fondamentale. Quel est, au fond, le véritable lien entre la foi d'un peuple et la construction d'un empire ? Ce que l'exemple romain nous montre, c'est qu'un système de croyance n'est jamais juste une affaire personnelle. Il peut être le ciment du plus grand empire du monde, et sa transformation peut changer le cours de l'histoire pour des millénaires.